Et il a enlevé ses baskets, bien sûr, mais il nous a rejoint trempé, Grégoire Tournon, parce qu'il rentre d'une séance de sport, le swimrun. Ça nous vient de Suède et effectivement, on passe son temps à se mouiller, quoi. Courir, nager, nager, courir. Voilà, c'est du triathlon, enfin du biathlon, mais bon, voilà, c'est compliqué. C'est un sport où on va changer de sport, de discipline, mais vous allez voir, c'est assez particulier parce qu'on enchaîne tout. Alors, j'imagine que vous avez déjà couru, fait une séance de running autour d'un lac, près d'une rivière ou dans une marina, et vous rêviez d'être sur la rive opposée, sans faire le tour, mais pour ça, il fallait vous jeter à l'eau. Vous ne l'avez pas fait parce que vous n'aviez pas de quoi vous changer. Si, vous l'avez fait. Voilà. Bon, vous êtes rentré trempé. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, en swimrun, on ne se pose pas de questions. On nage comme on court comme on nage. On ne se change pas et il n'y a pas de limite. Voilà, en gros, il y a de l'eau, on nage, vous avez de la terre, vous courez. C'est une discipline qui est née en Suède. En 2002, il y a 4 copains, lors d'une soirée un petit peu arrosée, qui se sont lancés exactement un petit défi, parce que je suis plein de jeux de mots comme ça. Ils se sont lancés un petit défi. Ils se sont dit, le premier groupe, le premier duo qui rejoint un village au nord de l'archipel de Stockholm, gagne. Ils ont fait 75 km en 29 heures. Il fallait absolument qu'ils le fassent à pied, d'île en île, sans moyen de transport, sans véhicule. Ils l'ont fait en 29 heures. Et quelques années après, ils ont créé l'Otilo. C'est la grand-messe du swimrun, là-bas en Suède, la grand-messe annuelle, où il y a des gens qui viennent du 4 coins du monde. Maintenant, les meilleurs, 75 km, ils le font en 8 heures. Il y a plein de nouvelles courses qui se développent en France, sous l'égide, entre autres, de la Fédération française de triathlon, qui s'y intéresse. Et il y a une très belle course qui s'appelle la Swimrun Côte-Vermeille. C'est dans les Pyrénées-Orientales. Ouais. Alors, il y avait 800 participants. C'était la deuxième édition. Plusieurs distances. La plus longue, 63 km. Et notamment, vous pouvez gagner des points pour cette fameuse Otilo qui se déroule en Suède, dont on a parlé, la grand-messe. Vous traversez les très beaux villages. Vous traversez Cerbère, Bagnols-sur-Mer, Port-Vendre, Argelès-sur-Mer et Collioure. Exactement. Et nous sommes allés où ? Citadelle. À Collioure, exactement. Sous la citadelle. Pour nager ou courir, il ne faut pas choisir. Dis-moi, tu fais n'importe quoi, Grégoire. On ne doit pas courir comme on nage ? Pas vraiment, regarde. Je t'ai pris du matériel. On va aller s'équiper. Moi, je cours comme on nage. Le swimrun, c'est une activité de pleine nature qui associe des phases de natation et de course à pied qu'on va enchaîner plusieurs fois au cours de l'activité. Je suis bien équipé ? Tu as les chaussures, tu as le pull boy, les plaquettes, les lunettes, la combi et la longe. C'est parfait. Ok, et là, tu vas vraiment me faire nager avec mes chaussures ? Tout à fait, tu vas nager avec les chaussures et tu vas courir avec la combinaison. J'ai pas le droit de me changer ? T'as pas le droit de te changer. Le principe du swimrun, c'est que tu gardes ton matériel du début à la fin. Combien de kilomètres ? Alors on a des ratios à peu près d'1 kilomètre de natation pour 6 km de course à pied. Donc aujourd'hui, on va faire autour de 24 km, donc 4 de natation. Et les 4 d'affilée ? Non, ce sera des tronçons. Là, on va alterner successivement des phases de natation et de course à pied. À quoi il me sert le pull boy ? Le pull boy, c'est pour te permettre de soulager les jambes, comme on a les chaussures. Ça permet d'améliorer la flottabilité. Et la bonne technique de nage ? Il faut essayer tous les 2 à 6 passages de bras de venir s'orienter en regardant où est la bruit. L'avantage des plaquettes, c'est que ça va améliorer ta prise d'appui dans l'eau et ça va te permettre d'avancer plus vite. La natation se pratique toujours en milieu naturel, donc ça peut être du lac, de la rivière, de la mer. Et ensuite, la course à pied, il y a plusieurs formats, soit c'est de la route, soit c'est du trail, c'est assez libre à l'heure d'aujourd'hui. Ça se court en binôme, c'est vraiment un sport d'entraide, de partage, de communion. Ça se court en binôme, mais moi je vais faire une petite pause. Je vais attendre 2 petites minutes. Par devant, j'arrive. On peut être relié par un système de longe qui va permettre d'homogénéiser les niveaux. Et les courses les plus longues, c'est l'ultra qui monte à 63 km pour un dénivelé de 2500. Ils vont courir 19 fois, ils vont nager 18 fois. Donc avec un ratio à peu près de 54 km de course à pied et 9 km de natation. Super agréable. Sur la distance la plus longue, les premiers le tournent en 10 heures et les derniers valeureux le tournent en 14 heures. Courir avec sa combinée au prenne peut être compliqué dans la mesure où il faut vraiment avoir un matériel adapté aux conditions climatiques. J'ai chaud, j'ai froid. On fait comment swimrun ? Alors c'est une des particularités, c'est que passer 2-3 heures d'effort, on alterne de la natation, l'eau est un petit peu fraîche, on court, c'est chaud, donc du coup le corps a du mal à réguler la température. Je peux vraiment pas enlever ma combi ? Tu peux enlever, il y a des zips à l'avant et à l'arrière qui te permettent d'enlever le haut pour les sections de course à pied notamment. Alors les petits conseils, il faut toujours garder à l'esprit que quand on court avec une combinaison, il y a une sudation qui va être plus importante, donc il faut beaucoup s'hydrater. Ensuite, il ne faut pas hésiter à enlever les bonnets sur les parties course à pied pour éviter une hyperthermie. C'est par là. C'est bien Greg, t'es appliqué, mais là tu vas voir chaud si tu rêves pas ton bonnet. Je suis prêt pour la prochaine section de natation là. C'est bien, on en a pour 1 heure encore. Encore 1 heure. Il faut toujours être vigilant sur les sites sur lesquels on avance. C'est souvent des sites assez techniques.
Et l'alternance du chaud-froid, des fois, peut modifier un petit peu les paramètres d'équilibre ou de perception du sol. Faut gérer l'effort. J'ai envie de me baigner. Rapide, Greg. Allez, menteur. Oh, il y a encore un peu de natation, là, on se lève. Ah, vous êtes tombé bien bas, Greg. Vraiment Ça, bien bas. c'est- Bon, alors, C'est très difficile. pour pratiquer, il faut des bons copains. Il déjà. faut trouver. Et C'est du ça se matos pratique en aussi, duo. quand même. Du matos, alors les marques commencent à s'y intéresser, mais il y a beaucoup de bricolage. On met soit des combis de, non, mais des combis de surf ou des combis de triathlon. Chacun fait un peu ce qu'il veut pour Découpe, l'instant. Il y a des découpes au niveau des genoux. Oui, mais ça va venir. Ça va commencer à se développer. Je voudrais remercier Olivier Serra, qui est le co-organisateur. On a vu Sylvain, co-organisateur de cette course, et monsieur Alexandre Boist, qui lui a participé à la longue distance. Il était rincé, mais il a quand même continué à faire le reportage Oui. avec nous. Lui, il était rincé, vous étiez sec. Essoré. Essoré, ouais, c'est ça. Allez, merci.